Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 septembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, versets 57 à 52. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, notre Seigneur traduit l'urgence à annoncer le royaume, l'urgence à annoncer le règne de Dieu. Et tout baptisé devrait sentir cette urgence, être dans un état d'urgence spirituelle. Parce que, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y a véritablement urgence à annoncer le règne de Dieu. Il répond à quelqu'un à qui il dit, suis-moi. Et cette personne répond, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va annoncer le règne de Dieu. À un autre, il dira, quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu, parce que ce dernier avait dit auparavant, je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. Chacune de ces deux personnes ont une priorité avant celle de suivre Jésus, avant celle d'annoncer le royaume de Dieu. Elles cherchent d'abord soit à enterrer pour le premier son père, soit à faire ses adieux à ceux de sa maison concernant le second. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'un pays est en état d'urgence, cela signifie qu'il y a la menace d'un péril imminent qui plane sur ce pays. Et le gouvernement va décréter un état d'urgence parce qu'il y a quelque chose d'imminent, il y a quelque chose qui menace la stabilité du pays. Et dans ces genres de situations, les libertés fondamentales peuvent être même restreintes. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a urgence. L'urgence favorise la diligence. Qu'est-ce que c'est que la diligence? La diligence, c'est agir avec empressement, avec zèle. Et on peut voir dans les Saintes Écritures, Marie, après que l'ange Gabriel lui annonce qu'elle portera le Fils de Dieu, la Bible nous dit en Luc 1, 39 qu'elle se rend en hâte chez sa cousine Élisabeth. Abraham également, en Genèse 18, versets 6 à 8, lorsque les trois mages y voient arriver trois anges vers sa maison, il se précipite, il se dépêche, il manifeste de la diligence à leur égard. Il va demander à Sarah, sa femme, d'apprêter à manger. Il va se dépêcher, courir même, aller euh, tuer des animaux. Il, il manifeste de la diligence parce qu'il sent l'urgence. Et c'est ce que nous devons ressentir. Si nous ne le ressentons pas, demandons à l'Esprit Saint de nous permettre de réaliser, de prendre conscience de l'urgence qu'il y a à annoncer la parole de Dieu, à évangéliser, à proclamer la bonne nouvelle de l'évangile en Jésus, à annoncer le règne de Dieu. Il y a urgence parce que le diable, notre adversaire, le diable, est descendu sur la terre furieux. Il cherche à te détruire, il cherche à me détruire. Nous avons le devoir de proclamer la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile, afin que d'autres personnes
découvrent ce trésor qui est Jésus-Christ et héritent elles aussi de la vie éternelle. Sinon, elles iront en enfer. C'est ce que les Écritures nous disent. Il est important d'annoncer. Il est important, il est urgent d'annoncer le règne de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons manifester de la diligence, de l'empressement. On ne peut pas reporter à demain cette urgence. Euh, la procrastination, c'est lorsque nous avons la fâcheuse habitude de remettre à demain ce que nous devons faire dans l'urgence. Et c'est un péché, un péché qui a de graves conséquences souvent dans notre vie. Il est important de ne pas tomber dans la procrastination, mais plutôt d'agir avec urgence pour annoncer le règne de Dieu et que des âmes soient sauvées. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.